Bon dimanche. Regardez le décor, j'adore. Le canapé rouge, le petit canapé. Alors normalement, Michel, il avait toujours bon, il avait le chien. Bon, j'ai pas le chien, mais j'ai l'invité vedette qui vient de terminer les commentaires de cette finale, un peu décevante quand même, faut bien le dire. Vous le connaissez tous. Il est nommé tous les ans au Festival de Cannes, qui se passe en ce moment, un des plus grands acteurs que le monde du cinéma et du sport ait connu, alias Obésix. Alors je ne sais pas comment tu vas te la... Comment tu me l'accroches celui-là? Non, mais je vais être un peu loin du micro là, non? Peut-être le mettre un peu. Là. Non, mais mets-le là, sinon. Comme tu veux. Non? Ouais. C'est parti, il y a déjà les. Pas mal ça. Ils Les sont copains déjà qui là, sont les là. dingues. Ouais. Attends, je t'ai mis une rallonge pour pas que tu m'arraches le fil. Ah, d'accord. Donc Ok. fais gaffe. Merci. Alors, on y va, c'est parti. On rappelle qu'il faisait bon avoir gagné la semaine avant ce Masters 1000 de Madrid, puisqu'on rappelle que Kvitova avait gagné Prague. 11 matchs d'affilée pour aller gagner pour la 3e fois à Madrid, quand même, la Kvitova. Hein, qui pourra peut-être se positionner comme une potentielle Roland Garrosienne, non? Face à la Kiki Bertens qui elle avait gagné Rabat. Kiki Bertens qui moi m'a bluffé. La vache. Et puis on rappelle que le Alexander Zverev, mein Gott, avait gagné Munich la semaine dernière. 9 matchs gagnés d'affilée. Ouais, puis il fait quand même demi à Monte-Carlo aussi. Demi à Monte-Carlo. Il est bien quoi notre petit pépère Zverev. Ouais, puis sur moi c'est ce que je te disais, je trouve qu'il a à Monte-Carlo il jouait déjà très bien, mais son service tiquait. Il était à 49% de première balle, et là pour le coup cette semaine, et je pense que ça a été le cas aussi sur Munich, ben voilà, il finit le match, le tournoi pardon, sans de s'être perdu, sans le moindre jeu de service perdu et sans de balle de break à sauver sur cette finale. Donc attends, une balle de break sur l'ensemble de la semaine. Ah bah, il a eu qu'une balle de break à sauver. Donc tu vas un peu plus loin dans les stades. Donc effectivement, ça a été vraiment la semaine parfaite. À partir du moment où vous avez le service qui fonctionne, bah derrière, vous pouvez vous permettre de relâcher un peu plus les chevaux sur les jeux de retour. Et c'est ce qu'il a pu très très bien faire. Mais quand même, il m'a un peu déçu, Thiem, sur cette finale. Vraiment, sur les 2 premiers tours, il a rejoué un peu comme sur les 2 premiers tours, où il bat Delbonis en 3-7 accrochés. Ćorić sert pour le match à 5-4 dans le deuxième. Et après, là, par contre, sur Nadal, il a vraiment été phénoménal. Parce qu'on parle de Nadal, mais il a aussi, lui, fait un gros match. Hier, il a été très bon sur Anderson. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il est retombé un peu dans ses erreurs. Mathieu Girard, Zverev bloque mentalement en Grand Chelem ou en 5-7 gagnant, il n'a pas la caisse. Alors là, c'est vrai qu'on va se poser la question. Parce qu'on vous rappelle que dans les joueurs en activité, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné 3 Masters 1000. Sur les joueurs en activité, vous avez Nadal, vous avez Federer, vous avez Djokovic, vous avez Murray, et puis vous avez Zverev. Point barre. Donc le gamin de 21 ans, il en a déjà 3, sans oublier sa finale à Madrid cette année, qui perd contre Isner. Mais en Grand Chelem, pourquoi? Comment tu peux expliquer qu'en Grand Chelem, le Zverev n'y arrive pas? Je rappelle, en Grand Chelem, on va dire depuis qu'il est parmi les cadors, il fait 3e tour à l'Open d'Australie en 2017, il perd contre Nadal en 5-7. Souvenez-vous, il se prend 6-2 dans le 5e alors qu'il menait 2-7-1. Premier tour à Roland-Garros l'année dernière, il perd contre Verdasco. 8e à Wim, qui reste pour l'instant sa meilleure perf. 8e à Wim l'année dernière, il perd contre Raonic en 5-7, il se prend 6-1 au 5e, il menait 2-7-1. Deuxième tour à l'US Open l'année dernière, il perd contre Ćorić. Et 3e tour à l'Open d'Australie cette année, rebelote, il perd contre Tchoum en 5-7, il se prend 6-0 dans le 5e et il menait 2-7-1. Non, mon Obésix, pourquoi? Non, là, je pense que c'est qu'une question psychologique. C'est qu'il est encore un petit peu friable et qu'il n'a pas encore cette caisse mentale pour aller chercher, pour aller titiller encore un petit peu plus loin. Faut pas oublier que... Attends, mais là, ça veut dire que même là, le mec gagne Madrid. D'accord? Oui. On rappelle qu'il gagne Rome l'année dernière. Oui. Est-ce que tu ne peux pas l'imaginer gagner Roland-Garros cette année? Ah non. Toujours pas. Je le trouve un peu... Je te rappelle qu'on ne voyait pas Nadal perdre cette semaine. Oui, c'est pas faux. Non mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui manquerait là dans 15 jours? Déjà, avant de statuer pour donner les favoris, il faut voir le tableau. Non mais même, tu vois, dans son tennis, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'on est en 5-7 au meilleur des 5-7? Non, je pense pas. Je pense qu'il est peut-être encore un peu jeune dans sa tête sur les 5-7 et que ça va arriver tout doucement. Il a vraiment une progression qui est complètement linéaire. Il fait de meilleurs... Les matchs sont de mieux en mieux. Il est de plus en plus constant. On le voit qu'il est aussi beaucoup plus calme quand c'est un peu tendu. Non, moi je pense son évolution est comme ça.
et ça va arriver tout doucement. Mais il faut pas non plus être trop pressé. Il n'a que 21 ans. Ah oui, d'accord. Oui, Mais à 21 ans, Nadal en avait déjà gagné 5 des Roland Garros. Oui, bon, enfin bon, c'est Nadal. Alexandre Lecomte, salut Alex. Zverev va-t-il tenir face à un Espagnol genre Verdasco, Ferrer, Carano Busta au meilleur des 5-7? Est-ce qu'il battrait Thiem en 3-7 gagnants? La dernière fois qu'ils se sont joués sur terre, il a perdu. Donc, il n'avait jamais battu Thiem sur terre battue. Après, il faudrait rentrer. Il y a une chose vraiment très intéressante et importante, c'est que s'il sert, comme il a pu servir là, sur les 5-7, il va être très difficile à battre. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas gêné sur tes jeux de service, tu les gagnes facilement. En très peu de temps, donc tu es vraiment beaucoup plus relâché. Si tu commences à servir un peu moins bien, puis tu es oublié de batailler, un peu comme le fait, on va dire, j'ai vu le nom de Carreño Busta, qui sert pas non plus 85% de première et qui gagne tous ses jeux facilement, tu vois, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. S'il sert comme ça, là, il y a quand même peu de monde qui risque de le gêner. Il y a Duarte MC, la Master of Ceremony, qui vient de mettre une brindille Zverev pour les matchs en 5-7. Alors, il a l'air comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a encore 3 ans, moi je l'appelais le phasme. Le mec, il a rien, que dalle. Sauf qu'il a énormément travaillé physiquement. Il y a 2 ans, à la fin de la saison, il avait pris 4-5 kilos de muscles. Et je pense qu'il a dû également digérer un peu ça aussi, parce que tout d'un coup, ça modifie pas mal de choses. Hein. Alors, vu que je sors du match, il y a aussi une stat qui était assez intéressante. C'est qu'entre la saison dernière, parce que tu parles de l'aspect physique, la saison dernière à Madrid et cette saison, son coup droit va plus vite de 7 km/h. Énorme. Donc c'est pas anodin. Donc ça prouve que physiquement, moi je pense aussi qu'il est de plus en plus taillé. Et le fait qu'il ait pris Jess Green, l'ancien préparateur physique de Andy Murray, lui a fait beaucoup de bien. Mais il y avait Galo Blanco là encore dans l'histoire. Non mais je te parle de Zverev. Ouais. Oui, mais Galo Blanco, il était avec Thiem. Alors, mais je pense que contre Rafa Roland Garros, il se fait bouffer. Mais on est d'accord, tout le monde voit Nadal bouffer tout le monde à Roland Garros. Mais on va revenir aussi sur ce Thiem, parce que d'accord, il perd la finale, mais c'est lui qui sort Nadal. Dans un match où il a été énorme. Ouais, moi ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que les gens ont plus parlé de la défaite de Nadal que de la victoire de Thiem. Alors que c'est lui qui l'a gagné ce match. C'est quand même lui qui gagne. Certes, Nadal rate un petit peu côté coup droit, mais Thiem a fait un très très bon match. Il a été très solide. Il a fait quasiment le match qui ressemblait à celui de Rome l'année passée. Et il a été solide du premier au dernier point. Et Nadal, je l'ai senti un petit peu friable. Et surtout sur les coups droits d'attaque, où d'habitude, il fait le point, il enfonce ses adversaires. Et là, il a raté. Le Rafa ? Oui. Par contre... Mais tu ne l'as pas senti un peu tendu ? Parce qu'on rappelle, Rafa, encore une fois, il y a très peu de joueurs qui l'ont battu plus de 3 fois sur terre battue. Maintenant, il y a Thiem dans l'histoire. Il y a eu Gaudio, mais bon, on va dire que c'était à une autre époque. Et puis Djokovic qui a battu 7 fois. Mais sinon, personne ne l'a battu 3 fois sur terre. Est-ce qu'à un moment ou un autre, ça peut être un petit handicap? Parce qu'ils vont se rejouer à Rome. Hein. Enfin, logiquement, il se retrouvera à Rome. Est-ce que ça va pas commencer à le titiller quoi. Après, quand tu perds sur un joueur 2, 3 fois, 4 fois, oui, ça commence à te titiller dans la tête parce que tu te dis que tu n'as pas les armes pour venir gêner ton adversaire. Mais pour aller jusqu'en quart, Rafa, il tient grâce surtout à son service, pas forcément à ses coups de fond de cours. Parce que déjà, contre Schwartzmann, il est un petit peu dans le dur, même si ça fait que 3 et 4. Mais c'est bien que Schwartzmann, on l'ait revu. Hein. Ouais. Bien. Mais surtout, je pense même que c'était le meilleur match de sa saison, même s'il avait gagné le Masters 500 de Rio, mais c'était son meilleur match. Mais surtout, il avait très bien servi Rafa. Et sur Thiem, il sert un peu moins bien. Son coup droit, il l'arrache un peu plus, il est un peu plus crispé, et automatiquement, il commet un peu plus de fautes directes. Mais c'est pas mal ça, regarde. Guillaume Scherzinger, Thiem, un jeu à double tranchant. Libéré, il gagne. Effectivement, comme contre Rafa. Crispé, tu vois, plan de jeu à la Berdych. Plan de jeu à la Berdych. Non. C'est pas le même style. Mais effectivement, le problème de Thiem, c'est que dès qu'il est un tout petit peu enrayé, comme ça a été le cas aujourd'hui, sur la finale, il rate un peu en coup droit. Ça va vite. Hein. Il veut en remettre encore un peu plus. Il tombe dans l'excès. Au lieu de casser un peu le rythme, de poser un peu le jeu, il veut en remettre, et il commet plus de fautes directes. Ouais, parce que je peux te dire que les 2 balles de 6-4, 3-0 double break au début du deuxième, ça peut aller très très vite. Hein. Ah oui. Heureusement, il s'est réveillé un petit peu, quoi. Mais bon, c'est quand même chaud patate. Et mon fils aussi, qui a fait un très bon match contre Rafa. 1-7. non, 1-7. Moi, je trouve que son premier set, surtout qu'il est mené 3-0, mais il a des balles de jeu dans les 3 premiers jeux. Il fait un bon premier set. Non, c'était un bon match. Mais c'est là où tu vois qu'il n'a pas le rythme. Parce qu'au bout de 7, 8, 10 frappes,
il explose, les jambes n'y sont plus, il part un peu dans tous les sens, il se désunit. Par contre, le deuxième, bon, il n'y a plus match, il sort un peu de sa partie. Attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Tim a quand même un kick phénoménal, Arnaud Durier. Ah bah Et oui. Thomas, je vois, Zverev a une qualité de retour impressionnante. Je suis d'accord quand même, hein, il est fort. Hein. Parce qu'on parle bien évidemment de ses points au jeu de service, mais on parle toujours de Nadal qui relance tout le temps, comme Tim, mais Zverev aussi. Hein. Ouais, puis il se met assez loin. Mais il a la force aussi, la chance d'être grand et que même les gros kicks, les gros lifts de Dominic Thiem le gênent un petit peu moins parce qu'il a quand même vu qu'il est grand, eh bien il prend la balle pas au-dessus, pas forcément au-dessus de l'épaule. Donc c'est ça aussi qui lui permet d'être dès le retour dans l'échange. Donc, enfin, pour toi, un gars qui a gagné Rome l'année dernière, en battant Djokovic en finale, qui jouait encore un peu au tennis, qui gagne Madrid cette année, en ayant à sauver une balle de break sur son jeu de service, on ne va pas le mettre dans les prétendants au titre à Roland Garros. Bah si, t'es obligé Ah de le si, mettre. tu le mets. Tu le mets. Les Mais trois après- mondiales. Hein. Mais après, pour... Donc dans le excuse-moi, mais dans le tirage au sort, il sera soit dans le tableau de Rafa. Eh bien non, il ne suivra pas Fed. Il sera tête de série numéro 2. Ah bah oui. Ah la vache. Donc il ne peut jouer Rafa que lui en Mais, finale. mais je te dirais vraiment mon sentiment quand il y aura eu le tirage au sort. Parce que je pense que c'est aussi ça qui va vraiment donner le ton de son tournoi. Bruno Montovani, Zverev doit juste progresser à la volée pour gagner en Effectivement. Grand Chelem. Alors, Il est venu pas mal là. Hein. pas que pour gagner en Grand Chelem, mais effectivement, il est venu pas mal au filet. Je crois qu'il est venu 13 fois, il a gagné. 14. Ben voilà, donc il a fait 14, il a gagné 12 points. Ce qui est pas mal, mais effectivement, parfois la volée laisse un peu à désirer, mais très souvent, il monte dans tellement de bonnes situations qu'il a plus que la volée à déposer, et c'est pas une volée forcément difficile. Mais effectivement, il faudrait qu'il vienne un peu travailler ça. Mais il a fait quelque chose d'intelligent aussi sur Team, et ce que je dis, et ce que je répète souvent, c'est qu'il est venu glisser quelques services volés. Et sur tous les services volés qu'il a fait, il a remporté le point. Dont un très important dans le dernier jeu du match, à 30-15, où il fait un service volé avec une petite demi-volée. Là, pour le coup, qui est touché, mais incroyable. Voilà. Donc, de perturber aussi un petit peu Dominic Thiem dans son retour était intelligent. Becker, futur entraîneur de Zverev, apparemment non. Il était là. Effectivement, il Il était est à là, côté d'Yann Turiak. mais Becker a dit que non. On lui a posé la question, bien évidemment. Eric Amadi qui dit il est parmi les prétendants, Zverev, mais il aura une pression énorme. Bah, Bon, pas plus que les autres. Hein. et puis, pas forcément, parce que justement, t'as l'impression qu'on ne l'attend plus en Grand Chelem. C'est le mec, voilà, bon, Grand Chelem, il va lui falloir quelques années. Donc il peut y aller. Et puis, Ouais, tête de série numéro 2. C'est ce que j'allais dire. Il sera tête de série numéro 2. Ouais. Donc le mec, alors après, on sait qu'il y a des espèces de loulous qui seront pas tête de série, qui vont traîner dans le coin. Notamment, imagine un Zverev Tsitsipas au premier tour. Pourquoi pas hein. Mais même, t'as Cuevas. Cuevas qui se remet à jouer. Non, mais puis qui sera pas tête de série. Fonini ne sera pas tête de série non plus. Et surtout, on oublie, mais il y en a un qui peut ne pas être tête de série, c'est Djoko. Hein. S'il joue mal à, Oh, ouais, on va voir. s'il joue mal On à va Rome, voir. il sera pas tête de il série peut à dégager. Roland. Hein, Il peut dégager. C'est Wawrinka, je sais pas si vous savez, on était content qu'il revienne à Rome. Bon, c'est déjà fini. Il a perdu contre Johnson aujourd'hui, 4-4. Beaucoup de fautes directes. Mais bon, ça avait l'air pas mal physiquement. Et Wawrinka sera tête de série à Roland Garros. Ça, à ce niveau-là, il est tranquille. Lui, il peut rien lui arriver maintenant. Il sera tête de série. Donc ça, c'est pas mal pour le Stan. Mais bon, je pense que celui qui tombe dans la partie de Stan, c'est peut-être pas mal. Hein. Vaut mieux jouer Stan que Team en ce moment. Ou Zverev. Fonini. Alors oui. Et 21e donc sera tête de série. D'accord. Ouais, il y a toujours 32. On a toujours 32 têtes de série. Mon petit Obésix. Enfin, mon petit. Zverev, ok. Chapeau Valoff. Est-ce qu'il t'a. Première demi, il avait gagné un match sur terre, c'était en Coupe Davis, mais sinon sur le circuit ATP, que dalle. Et là, boum, il nous fait une demi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est son adaptation. Parce que tu vois, il joue Monte-Carlo premier tour, Barcelone premier tour, et là, il fait une demi en proposant un jeu qui est très agressif, mais c'est là où peut-être il va falloir qu'il mesure un petit peu son envie et son entrain. C'est que sur terre battue, il va falloir qu'il soit un petit peu plus patient. Et ça, il va l'acquérir, je pense, avec l'expérience et au fur et à mesure des matchs sur terre battue. Mais je trouve ça très intéressant. T'imagines, le mec, il fait quasiment son premier Masters 1000, il fait une demi l'été dernier, il bat Nadal. Chez lui, il bat Nadal. Là, son troisième gros tournoi sur terre battue, il arrive déjà en demi-finale. Il peut pas lui arriver grand-chose. Après, je te mets un bémol, hein, tu me dis oui ou non. Il bat Edmund, qui est quand même pas une pointure sur terre. Enfin, qui joue plus
sur Ouais, dur que mais- sur terre, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Il bat Raonic, qui joue plus sur dur que sur terre. Il bat Paire, très très beau match de Benoît Paire contre Shapovalov. C'était super beau ce match. 3-7, 2h10, tout ça. Mais j'ai l'impression que tu vois, Ah, il a pas joué un Schwartzman. voilà, dès qu'il s'est confronté à un Zverev qui commence à titiller la baballe sur terre, ça a quand même été violent. Ouais, non, effectivement, le test, ça serait qu'il joue voilà, tu vois, un Verdasco, même un Ferrer qui est un peu, tu vois, un vieux baroudeur de terre battue, ça serait effectivement un test. Maintenant, il profite d'un bon tableau qui fait que, bah voilà, il arrive à aller au bout. Eric m'a dit que celui qui me surprend, c'est Khalid Moon. On l'attend pas, mais il est là. Hein, Il est lui 22. aussi, c'est un jeune. 22 hein. mondial. Ouais, Ouais. t'imagines, le mec. Mais juste un truc sur Shapovalov. J'ai vu ça sur les stats qui sont sortis sur la semaine de ce tournoi de Madrid. Il faut se rendre compte, il joue à une main, hein, Shapovalov. Sa vitesse moyenne en coup droit sur la semaine à Madrid a été en coup droit hein, de 134 km/h. Celle de Thiem, 133. Celle de Zverev, 130. Donc il tape plus fort sur la semaine à Madrid en vitesse moyenne. hein. Côté revers, il est à 124 km/h, Shapovalov. Thiem, 123. T'imagines? Et Zverev, 125. C'est vrai Et que puis, la balle de et Zverev, puis- elle avance aussi. Puis il a un revers à une main, quoi. Mais en vitesse moyenne, mais tu trouves pas ça complètement Ouais, dingue? Bah, encore plus, j'ai envie de dire encore plus côté revers que côté C'est coureur, fou. parce que ayant un revers à une main, t'as souvent la balle au-dessus de l'épaule, c'est quand même très Sur compliqué. terre, en Mais plus. moi, je trouve que sa précocité est tout simplement phénoménale. Bon, ok. Sur Rome, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que Delpo t'a déçu ou il est pas prêt? Non, je pense, on en avait parlé. Pour moi, il était un peu tendre sur ce tournoi de Rome. Il revenait à la compétition, il n'avait pas joué depuis Miami, donc je pense que voilà, fallait qu'il se mette dedans. Il s'est fait surprendre par un très très bon Lajovic qui a perdu aujourd'hui au dernier tour des qualifs contre Tsitsipas. Mais il aurait pu gagner Lajovic, c'était la même. Bon, oui, 4.0 dans le tie-break du troisième. Ouais, il doit pas perdre. Jamais il doit perdre. Mais je pense que voilà, il monte en puissance. Moi, je l'attends vraiment sur Roland Garros, Del Potro. Les Français? Où à Rome ou Moi, Madrid? j'ai rien dit. hein. C'est toi qui as fait où? Ben non, mais à Non, Madrid. où À Madrid. Quel ouais. lieu Non, ouais, tu parles. Les Français? Y a quelqu'un? Pas un Français en huitième. Alors mon fils qui nous fait un bon premier set contre Rafa, mais enfin bon, Non, mais il trop y pro. va comme ça en se disant bon bah de toute façon Rafa, voilà, je vais voir où j'en suis. Attendez loin quand même. Gasquet qui perd contre Lajovic. Ah, il perd 2 fois 7. Il fait 2 tie-break pourris quand même. hein. Bah après, Richie, bon, c'est Richie, hein, mais il a dit qu'il avait joué un joueur, il avait rarement joué des joueurs top 10 qui pouvaient jouer comme ça. Donc derrière, il a quand même battu Del Potro. Mais effectivement, Richie, il est là. Ça va être marrant le match contre Paire parce que ça peut être vraiment un match piégeux au premier tour de Ah Rome. ouais. Et alors on y va sur Rome hein, parce que j'ai regardé un peu sur Rome. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, on vous rappelle que Manarino. On peut sur Sonego. Où ouais. Sonego qui avait battu Richard Gasquet à Budapest. Voilà. Donc Manarino, out. Premier tour hein, de Rome. hein. Ferrer out battu par Jack Sock. Bon, après Ferrer, vu qu'il vient d'être papa, je sais pas s'il était encore. Ouais, je pense qu'il a Enfin, pas dû bon. vraiment s'entraîner. Jack Sock a gagné un match, les gars. Wouh Wawrinka, on l'a dit. Bennett sorti au dernier tour des qualifs par Basilashvili. Tsitsipas. Qui a encore été gagné un match pas simple. Bah Kukushkin au premier tour des qualifs 7-6 au troisième. Bah Lajovic 11-9. Ouais, c'est ça, 11-9 au tie-break du premier set, 6-4. Le mec, c'est un chien. Ouais, oui, il m'impressionne. Parce que quand tu regardes ces matchs, c'est souvent du 7-6, du 3-7. Et il est là. Il est vraiment, moi, il m'impressionne mentalement. Il est vraiment très Mais impressionnant. j'espère qu'il va s'arrêter après Rome. Pourvu qu'il se prenne une semaine de repos Ben, après Rome. Ouais. Qu'il se calme. Parce que là, il en est à 17 matchs sur Terre depuis 3 semaines. C'est un malade. Après, il faudrait qu'il est pas loin d'être tête de série à Rome. Mais de toute façon, il pourra. S'il joue bien à Rome, il sera tête de série à Roland. S'il joue pas bien à Rome, qu'il aille jouer Lyon ou Genève, il sera pas tête de série parce que le tirage au sort sera. Oui. sera fait. Et il va jouer au premier tour Coric. Tsitsipas Coric au premier tour de Je crois Rome. que c'est demain déjà. Ouah, ouais. Donc demain, on a Nishiko et Lopez. Djokovic, Dolgopolov. Tout le monde a parlé du tableau de Djokovic, comme quoi c'est vrai. Bon, celui-là était un peu moins pourri que les autres là sur les dernières semaines. Mais faut le taper le Dolgopolov. Bah, surtout qu'on sait pas. Avec lui, on sait pas ce qui peut arriver. Donc. Va savoir. Et je regardais la suite du tournoi pour le Djoko. Attends, où est-ce qu'il est, ce serait Isner. Possible en 8e. Je sais pas s'il passe. Hein.
Tu crois, toi? En parlant de Djoko? Ouais. Ah non, moi je trouve que là, Isner, il perd sur Zverev en faisant un bon match en plus. Isner, moi, il joue pas mal, je le vois pas perdre sur Djokovic. Parce que Djoko, pour moi, Djoko, enfin j'espère quand même pour lui, parce que sinon il va avoir mal à la tête. Mais qui batte Dolgopolov, derrière il a deux qualifiés. Hein. C'est soit Baldi, soit Basilashvili. Donc c'est jouable quand même, tu vois. Ouais, bah oui, quand même. Pour lui, enfin Djokovic, merde, s'il arrive pas. Après, si tu tombes sur un Basilashvili qui est En feu ça peut être compliqué. Mais bon, après, il y a Isner en 8e. Enfin, mais moi, je le vois pas aller plus loin que les 8e. Non, S'il joue Isner, je le vois pas aller plus loin. Et puis, on va avoir demain mon fils Fonini. Ça peut être marrant. Enfin, l'alien contre le clown. Sans rire, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On vous rappelle que les deux seules fois où on les avait vus à Roland-Garros tous les deux, ça avait fait des matchs complètement dingues en 5-7. Et il y avait pas eu de rythme. À chaque fois qu'ils se sont joués sur Terre... Non, il n'y a pas eu de gros duel. T'as l'impression que les mecs, ils essayent de s'inventer un truc pour essayer de perturber l'autre, quoi. Mais comme ils sont dingues tous les deux, ça donne rien, ça fait pétard mouillé. Alors, qui va s'en sortir? Tu vois quelqu'un, toi, là-dessus? Fonini, hein. Ouais, quand même, il a l'air d'avoir plus de balles dans la raquette, quoi. Ouais, puis il a plus de rythme. Gaël, il est physiquement, ça s'est vu contre Nadal. Je te dis, au bout d'un certain nombre de frappes, il explose complètement parce qu'il n'a pas la caisse. Alors après, j'aimerais bien qu'il passe Fonini, parce que derrière, c'est Tim. Le vainqueur de Fonini, mon fils, c'est Tim. Putain, c'est un cauchemar. Non, mais c'est 15 jours Madrid et Rome, faut arrêter. Faudra arrêter ça, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais c'est bien. Avant Roland, c'est n'importe quoi. Mais non, mais c'est bon parce que c'est des cours. Moi, je préfère 10 fois plus cet enchaînement Madrid-Rome que Indian Wells Miami. Ouais, c'est des tableaux de 96. Ouais, tu vois, là, tout de suite, dès les premiers tours, tu as des matchs de dingue, quoi. C'est ça qui est top. Père Gasquet aussi demain. Oui. Oh, je vois quand même passer Richie. Richie n'a jamais perdu contre Benoît Paire. Mais bon, je l'ai trouvé bien dans sa tronche, le Benoît Paire, là, à Madrid. Je sais pas, il paraît qu'il a changé. Encore il lit des bouquins, donc. Mais non. Il s'est calmé. Il lit. Il a appris à lire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que maintenant, il avait changé mentalement. Donc, Bon, eh ben, écoute, mais Benoît, je vais vous le ramener, Benoît, toi. Je vais vous le ramener. Et puis Pouille. Alors ça, c'est l'énigme. Il joue qui déjà? Alors Pouille est au milieu du 4e quart de tableau, tout en bas de Rome, où il y a Del Potro qui jouera le vainqueur de Tsitsipas Coric. Déjà, rien que ça, c'est énorme. J'aimerais bien voir. Je voudrais voir si Delpo passe ça. S'il passe ça derrière, il y a Cuevas, Leonardo Mayer, Goffin, Zverev en quart pour Delpo. Hein. Et au milieu, il y a Pouille. Et il joue qui au premier tour? C'est Pi. Ça, c'est pas. Déjà, souvenez-vous la Coupe Davis. Hein. Ouais, ce que j'ai dit, c'est pas un cadeau. Dans le Foro Italico. Foro Italico, où ça va être un bordel son. Je peux dire que Fonini, mon fils, avec les Italiens. Fonini, mon fils, c'est le soir? Oui, c'est le soir. Tu vas le commenter, toi, ça. C'est le soir. Donc, au Foro Italico à Rome, le soir, vous avez toute l'humidité du Tibre qui remonte. C'est plus du tout le même tournoi. Et alors, il y a les Italiens qui restent, c'est les purs et durs. C'est les violents. C'est les tueurs. Les mecs qui sont tous au téléphone. Eh pronto, si, quoi, mais carachi, des balles. C'est Commedia dell'arte en permanence. C'est énorme. Si vous allez à Rome pendant le tournoi, allez-y le soir, une fois, vous allez voir, c'est un bordel sombre. C'est extraordinaire. Donc, on vous sort pas les vainqueurs, tout ça, on va arrêter. On avait dit Zverev en finale. Hein. Moi, j'avais dit une surprise dans le bas du tableau. Bon, qui n'a pas forcément été là. Parce que c'est Zverev, c'était à 2 sur 2. Et j'avais dit Nadal en haut. Donc, voilà. Bon, là, Jean-Paul Dréau qui nous dit Rafa vainqueur à Rome. Bah oui, hein, on vous dirait oui, Nadal vainqueur à Rome pour la 8e fois. Le tableau de Rafa, où est-ce qu'il est le Rafa? Oui, alors Rafa, donc il y a Shapovalov, Berdych au premier tour. Normalement, Chapo devrait arriver sur Rafa en 8e de finale. Parce que je vois pas Berdych. Non. J'ai l'impression que lui, il va arrêter bientôt. Berdych, il y est plus. Si Nadal joue Chapo et qu'il bat Chapo, il y aura Nadal-Thiem en quart de finale. Encore pour un possible Dimitrov-Isner en demi-finale. Pour encore un Zverev, Schwartzmann en finale. Non, je vois pas Schwartzmann. Non, Schwartzmann, non. Mais bon, Zverev. Est-ce que tu vois. D'accord, tu vois pas Zverev à Roland. Est-ce que tu vois Zverev nous faire un double-double? C'est-à-dire, il nous ferait un triple-double.
Munich, Madrid, Rome, tout en conservant son titre de Rome. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Hein. Ça fait beaucoup. Puis là, l'enchaînement, il va jouer mardi. Ouais, non, il va jouer mercredi. Mercredi. L'enchaînement, puis tu rattaques sur des autre jours chose, de hein. repos. Ça fait que ça commence à faire. Puis il a fait un temps pourri à Madrid, rarement chaud, alors qu'à Rome, ça cogne. Hein. Donc, d'ailleurs, je vais vous envoyer des petites photos de Rome comme ça, histoire de que vous vous mettiez dans l'ambiance. Hein. Les filles ont rapide. Garcia, encore une fois, des illusions là sur sa demi-finale. Très bon parcours jusqu'en demi. C'est raté. Beaucoup de fautes. J'ai adoré sa victoire sur Gurgus et sur Carla Suarez Navarro, à surveiller de très près la petite Espagnole. Elle était rincée contre. Elle était rincée. Elle avait fait son tournoi. Mais elle avait fait pas mal de semaines sur Terre. Attention à Ella Roland, hein. Elle s'est jouée la fillette sur Terre. Et puis alors contre Kiki Bertens, tu peux pas quoi. Elle s'est ratée. 24 fautes directes. Elle a pas joué sur Terre quoi. Ben, elle a voulu faire un peu du team. Non mais, non, mais c'est vrai. Elle a joué un peu comme team ouais. et puis elle s'est bien pris le mur. Kiki Mladenovic. Comme à l'Open d'Australie, qui gagne pas le titre en double à l'Open d'Australie avec Babos, mais qui fait finale à Madrid. Est-ce que ça va lui permettre de relancer un peu la machine? Parce qu'elle perd contre Sharapova là, en 8e. Bon, c'est vrai qu'on attendait autre chose. Et elle va jouer Sevastova au premier tour, hein, Kiki. Sevastova, c'est pas simple. 17e mondial. Ouais, toujours un peu dur à jouer. Ouais. Et Garcia, on rappelle, c'est Stephens normalement en 8e, Alep en quart. Est-ce qu'elle va nous refaire une demi? Allez savoir. Ouais, mais après, les filles, Kvitova ne jouera pas. Kvitova ne jouera pas Rome. Par contre, en parlant de dire arrêter, Djokovic avait dit qu'il ferait peut-être l'impasse sur un des deux. Ah bah ouais, mais bon, là, il est obligé d'aller jouer. Et puis demain lundi, Roger repasse numéro mondial. Ouais. Ah bah ouais. Heureusement que tu es là pour me le dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je l'avais noté. Voilà. Et vous savez pourquoi la finale de Madrid est à 18h30? Il y a le Real, non? Qui doit jouer ou non? Je sais pas. Et pas parce que c'est l'heure, quand tu commences ton match, où le dernier carré d'ombre chiant commence à disparaître. Ah. Parce que sinon, si tu fais jouer ta finale à 13h ou 14h, mais c'est imbitable. Déjà pour les joueurs, c'est embêtant. Et alors pour les télés, tu vois rien. Donc, la Kaya Magica de Mierda, oui. La Kaya Mierda, ça veut rien du tout. Donc en fait, on a fait une belle enveloppe, mais on n'a pas pensé au tennis, qui est quand même la base de l'événement. Il n'est pas pensé aux toits. Les toits. Mierda des toits, il n'est pas pensé. Bon, à Rome, il n'y a pas de toit, mais il fait beau. On croise les doigts. Et puis on espère que nos petits Français vont montrer le bout du nez. En parlant des Français, petite info, il me semblerait que Manu Planck n'entraîne plus le Capouille. On va en reparler. Donc, mais là, justement, il y a des trucs qui vont pas là, du côté de Lucas Pouille. Donc, je vous tiens au courant pendant la semaine romaine. On va vraiment le surveiller de très très près, notre Lucas, parce qu'on a l'impression qu'il est sorti un petit peu des rails là. Vous voyez, il est plus tout à fait dans son tennis là. Ouais. Il y a beaucoup trop de choses autour de lui. Bon, allez. C'est bon? Bennett au bout. Non, Bennett, il a perdu en qualif. Tu suis pas tu suis Victor ou quoi? On l'a dit. Bon, ouais. Kerber en... bon. Les loulous. Bonne semaine. Je joue vers les monts au Basics sur Canal Plus Afrique. Oui, ça bouge pas. Voilà. Hein. Et puis, moi, là, je vais vous faire des vidéos. Sans dire que je vous lâche pas. Et après Rome, on se retrouve tous les deux. On vous fait un truc, des briefings de la mort. Ok? Ça roule. Ciao. Comment on dit? Non, on dit pas ciao, on dit... Hasta luego. En espagnol, c'est ça? Hasta luego. Hasta luego, et moi je vais dire arrivederci. Et buongiorno. Attends, je passe mon doigt sur le truc.